il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Donc, je partagerai une réflexion sur la nature, la campagne, avec chacun de vous. Donc, pour commencer cette réflexion, cette méditation, ce message, je vous invite à vous mettre à genoux avec moi pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Père qui est dans les cieux, nous te prions alors que nous allons présenter ce sujet, cette réflexion. Nous te demandons de nous accorder, de m'accorder une plus grande mesure de ton esprit, de telle sorte que ton nom soit élevé et glorifié. Dirige ce moment d'échange afin que le nom de Jésus seul puisse être exalté et glorifié. Nous faisons cette prière, ô Dieu, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus, et pour ta gloire. Amen. Préparation pour le départ à la campagne. Ma famille et moi, nous avons habité dans un appartement pendant 7 ans. Ce type d'appartement se trouve quasiment dans toutes les communes de la Martinique. Cette expérience nous a permis de prendre conscience de l'ampleur du mal-être et du malaise vécu dans un appartement et un environnement malsain. La concentration des habitants vivant en milieu urbain est une destruction pour l'esprit humain. Cette sensation de fermeture ou l'impression d'étouffement est consternante. Chers amis, frères et sœurs, quel est le danger d'habiter dans les villes? Le vrai danger est la perte du vivant, de la nature, des arbres, du bruit des arbres, des feuilles, ballottées par le vent, où le bruissement des feuilles fait penser qu'un être supérieur contrôle sa création. Lorsque nous vivons en milieu urbain, l'environnement nous désensibilise des choses spirituelles. Que dit la Bible à ce sujet? Notre premier texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 30, le verset 15. Nous lisons ce qui suit. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Écoutons bien ce que dit le texte. Le texte nous dit ici, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Un petit peu plus haut, il est dit, effectivement, je reprends, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille. Donc, nous comprenons que l'être humain a besoin de repos, de tranquillité, de vivre dans un milieu où il est tranquille, où il peut méditer, où il peut élever ses pensées vers Dieu, vers son Créateur. Chers amis, frères et sœurs, nous avons impérativement besoin de tranquillité, de calme pour être en paix avec soi-même, pour méditer, pour entendre la voix de Dieu. Un autre verset
que nous lirons toujours dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45, Ésaïe 45, le verset 12, nous lirons ce qui suit. Ésaïe 45, le verset 12, il est dit ceci. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leurs armées. Je reprends le texte. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leurs armées. Donc, nous comprenons que ce verset nous rappelle qu'il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu ou éternel qui a tout créé. Donc, la terre n'appartient pas à l'homme. La terre, nous dit la parole de Dieu, appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Nous allons passer à un autre verset qui se trouve dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, Actes, au chapitre 14. Actes au chapitre 14, nous lisons ce qui suit. Le chapitre 14, le verset 15, il est dit ceci. Nous allons tout d'abord commencer au verset 14, mais c'est le verset 15 qui nous intéresse. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant. Nous lisons le verset 15 et disant, « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant. » Mais quel Dieu? Au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Donc, dans la prédication de Paul, il souligne ceci d'une extrême importance. Le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes ces choses. Donc, le texte attire notre attention sur le Dieu créateur et sa création. Très important. Nous comprenons que la nature élève nos pensées vers le Créateur. Que dit la parole de Dieu concernant l'influence de la nature? Est-ce qu'il y a un texte dans les Écritures qui nous parle de l'influence de la nature? Nous allons trouver ce texte dans Romains au chapitre 1er et le verset 20. Romains, le chapitre 1er et le verset 20, nous lisons ce qui suit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Il y a un être supérieur appelé Dieu qui a tout créé. Et ça se voit à travers la création. Le texte nous dit, et je reprends ce texte, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Donc l'homme ne peut se soustraire de cette réalité. Cela se voit comme à l'œil depuis la création du monde, qu'il y a un créateur qui a tout créé, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. L'influence du Tout-Puissant agit dans la nature. L'influence du Tout-Puissant agit dans la nature. Mais pour être dans une relation plus intime avec Dieu, il donne à l'homme son Saint-Esprit, mais à l'homme obéissant. Je reprends.
pour être dans une relation plus intime avec le Dieu créateur, il donne à l'homme son Esprit Saint. Bien sûr, la nature nous rapproche du Créateur, nous rapproche de Dieu. Mais pour entrer dans une relation plus intime avec notre Créateur, il nous donne, à travers son Fils Jésus-Christ, il donne à l'homme obéissant son Saint-Esprit. Nous comprenons, frères et sœurs, chers amis, qu'une puissante influence se dégage de la nature. Une puissante influence se dégage de la nature. Mais la grande majorité des êtres humains sont désensibilisés de la nature à travers l'urbanisation des villes, la concentration d'hommes et de femmes vivant en milieu urbain et le vacuum relationnel qui existe inhibe la conscience des hommes et des femmes. La vraie raison de se rendre à la campagne est que la nature est le prédicateur silencieux de Dieu. Je reprends. La vraie raison, chers amis, frères et sœurs, de se rendre à la campagne est que la nature est le prédicateur silencieux de Dieu. Donc la nature nous parle du Créateur. Mais là encore, il faudrait nous mettre à l'écoute des enseignements de la nature. Le mot prédicateur en grec est kerygma, c'est-à-dire proclamé par un héros ou crieur public. Nous allons justement lire ce que dit la servante du Seigneur dans le livre Les commentaires bibliques d'Ellen White. Nous allons lire ce qui suit à la page 398. Voici ce qu'elle déclare. La nature, un prédicateur silencieux. Le monde matériel est sous le contrôle de Dieu. Je reprends cette phrase. Le monde matériel est sous le contrôle de Dieu. La nature obéit aux lois qui la gouvernent. Toutes choses parlent et agissent selon la volonté du Créateur. Nuages, pluie, rosée, clarté du soleil, averse, vent, orage, tout est soumis à la direction de Dieu et obéit parfaitement à celui qui se sert de ces choses. Le brin d'herbe qui se fraye un chemin au travers du sol donne l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Le Seigneur se sert de ses dociles serviteurs. Écoutez bien, chers amis, frères et sœurs. Le Seigneur se sert de ces choses. Alors, je reprends. Le Seigneur se sert de ses dociles serviteurs, c'est-à-dire la nature, pour accomplir sa volonté. Le fruit paraît d'abord dans le bouton de la fleur, où se cache le fruit à venir, poire, pêche ou pomme, que le Seigneur fait mûrir en leur saison, car aucun d'eux ne résiste à son action. Rien ne s'oppose à ses dispositions. Ses œuvres manifestées dans le monde naturel sont bien mal comprises et appréciées. Ces prédicateurs silencieux, je reprends, rien ne s'oppose à ses dispositions. Ces prédicateurs silencieux ont un enseignement à donner aux êtres humains, pourvu qu'ils veuillent y prêter une attention, une oreille du moins attentive. Je reprends, ces prédicateurs silencieux ont un enseignement à donner aux êtres humains, pourvu qu'ils y prêtent une attention, une oreille attentive. La leçon la plus difficile et la plus humiliante que l'homme ait à apprendre est de ne pas pouvoir compter sur la sagesse humaine et de constater son incapacité d'interpréter correctement les phénomènes de la nature. Sa vision
ayant été obscurci par le péché, si bien que laissé à lui-même, il ne sait rien faire de mieux que de placer la nature au-dessus de Dieu, incapable qu'il est d'y discerner Dieu ou Jésus-Christ, son envoyé. Chers amis, frères et sœurs, la nature exprime en permanence la volonté de Dieu pour ses créatures. La nature exprime en permanence la volonté de Dieu pour ses créatures. Comprenons-nous du moins le langage de l'eau quand elle s'écoule à travers les roches d'une rivière. L'océan a un langage. Nous sommes en extase par le bruit des vagues. Comprenons-nous le langage musical des vagues? Sommes-nous attentifs au bruit du vent? Quel message percevons-nous? Avons-nous cette reconnaissance envers le Créateur pour les étoiles qui scintillent au milieu de la nuit? Les étoiles nous révèlent un astre plus grand qui est le soleil. Et le soleil est le symbole de Jésus-Christ lui-même. Que nous révèlent les feuilles vertes des arbres? Pourquoi Dieu a-t-il choisi le vent? La couleur la plus répandue dans la nature, nous savons que c'est la couleur verte. Nous devons, chers amis, frères et sœurs, méditer, réfléchir sur ces choses. Que nous révèle la terre où nous marchons? D'où sort ce que nous mangeons? Quel est le message que nous envoie le soleil de chaque jour? Quelle est la prédication de la lune et des étoiles? Au-delà de toute connaissance que nous pouvons en tirer, il y a un message suprême que nous recevons, que nous envoie la nature. Ce message nous dit tout simplement que Dieu est amour. Alors, concrètement, la première chose que nous devrions comprendre, quel est l'objectif d'habiter à la campagne? Pourquoi habiter à la campagne? Pourquoi laisser les villes et se retrouver à la campagne, dans la nature? La première chose est que l'objectif d'habiter à la campagne ne vous quitte jamais. Les démarches que nous devons adopter pour nous retrouver à la campagne, la première chose est que l'objectif d'habiter à la campagne ne vous quitte jamais si vous habitez en milieu urbain dans les villes. La deuxième chose, priez pour cela tous les jours afin que Dieu puisse réaliser pour vous ce qui est impossible à vos yeux. Cela est l'expérience de notre famille. Troisièmement, cherchez, demandez tout en priant, demandant à Dieu d'ouvrir les portes et frappez aux portes. Demandez et vous recevrez, nous dit la Bible. Quatrièmement, ayez confiance que Dieu répondra à vos requêtes. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est sa volonté que vous alliez habiter à la campagne. Méditons sur l'expérience d'Abraham et de Lot. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Genèse, le chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 7 et 8. Chapitre 13, le verset 7 et 8. Nous lisons ce qui suit. Et il y eut une querelle entre les bergers
du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de l'eau. Or, les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Écoutons, chers amis, frères et sœurs, ce qui suit. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends à droite, j'irai à gauche. Alors l'eau, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Thoraz, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Chers amis, frères et sœurs, cette expérience de Lot avec son neveu, d'Abraham avec son neveu Lot, nous conduit à la réflexion. À savoir que nous pouvons prendre la mauvaise décision d'aller habiter dans les villes, mais c'est un piège. Et la messagère du Seigneur nous dit clairement que la grande concentration des forces du mal sont logées dans les villes. Il y a des personnes qui pensent que, par rapport aux magasins, aux hypermarchés, pour faire leurs courses, ils sont tout près. Voilà. Mais comprenons que cela constitue un piège. Lorsque Dieu nous demande d'habiter à la campagne, c'est pour entendre sa voix, d'abord à travers le prédicateur qui est la nature, et aussi c'est un moyen que Dieu utilise pour notre préparation pour l'éternité. N'oubliez pas que c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos que sera votre salut. Ces deux versets nous révèlent l'esprit qui animait Abraham. Il voulait la paix et la tranquillité. Nous allons relire le verset 9. Écoutons ce qui est dit, versets 9 à 12. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Nous comprenons que c'est un homme qui recherchait la tranquillité. Il ne voulait pas de dispute avec son neveu. Nous comprenons en lisant le verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Donc nous avons, chers amis, frères et sœurs, une décision à prendre. Le désir d'habiter à la campagne pour se retrouver plus en harmonie avec notre Créateur, avec notre Dieu. Le verset 10. Alors l'eau, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Thoaz, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et l'eau choisit. Je m'arrête ici. L'eau choisit. Et ceci est d'une extrême importance. Avons-nous fait un choix, soit de rester dans les villes, là où les démons sont concentrés, ou choisissons-nous d'habiter à la campagne? Il y a un choix. Et ce choix doit se faire avec une intelligence, avec une sagesse, avec une réflexion. Il est dit au verset 11, et l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il partit du côté de l'Orient, et ils se préparèrent l'un de l'autre. Ils se séparèrent
l'un de l'autre. Mais c'est le verset 12 qui nous intéresse. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Nous comprenons que le juste qui se tourmentait dans cette ville, nous dit les Écritures, c'était Lot. Et Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe par rapport à l'immoralité de cette ville, la dépravation, l'homosexualité. Dieu détruisit ces villes. Donc nous comprenons, chers amis, frères et sœurs, qu'il y a une urgence aujourd'hui d'aller habiter à la campagne. C'est d'une extrême importance. Abraham choisit une contrée plus calme. Il choisit la campagne. Lot choisit les villes de la plaine. Voici ce que déclare la servante du Seigneur dans le livre À la campagne pour une vie meilleure. Je vous recommande ce livre d'une extrême importance et il y a beaucoup de réflexions, d'analyses, de conseils dans ce livre. À la page 52, nous allons lire à la page 52, d'abord, c'est important de souligner ce que nous dit la messagère du Seigneur. À la page 52, elle déclare, « Il est possible aux parents, je reprends, il est possible aux parents de trouver de petites maisons à la campagne, entourées d'un bout de terrain cultivable, où ils planteront un verger et feront pousser des légumes et des fruits, courants pour remplacer la viande, si nocive pour le sang vivifiant qui coule dans les veines. Là, les enfants, alors là, les enfants ne seront pas, ne vivront pas dans la corruption de la vie urbaine. Dieu aidera son peuple à trouver de telles maisons hors des villes. Il est dit, l'inspiration le dit, il est possible aux parents de trouver de petites maisons à la campagne entourées d'un bout de terrain cultivable où ils planteront un verger et feront pousser des légumes et des fruits. Et tout à l'heure, je disais que le premier objectif qui doit nous habiter, pour ceux qui habitent dans les villes et qui désirent aller à la campagne, que l'objectif d'aller à la campagne ne vous quitte jamais. La première chose, je reprends. Ensuite, deuxièmement, priez pour cela tous les jours, afin que Dieu puisse réaliser pour vous ce qui est impossible à vos yeux. Cela est l'expérience de notre famille. Quatrièmement, ayez confiance que Dieu répondra. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que vous alliez habiter à la campagne. C'est sa volonté. Et nous retrouvons dans l'inspiration de la messagère, ce qui suit, nous venons de le lire, il est possible aux parents de trouver de petites maisons à la campagne, entourées d'un bout de terrain cultivable où ils planteront un verger et feront pousser des légumes et des fruits, etc. Nous allons lire à la page du même livre, à la page 25. Très important, à la page 25, ce qui suit. Dieu nous encourage à contempler son œuvre dans le monde naturel. Il désire que nous détournions notre esprit de l'étude de l'artificiel pour nous tourner vers ce qui est naturel. Nous le comprendrons mieux
en levant les yeux vers les montagnes de Dieu pour contempler les œuvres qu'il a faites de ses propres mains. Elles sont le travail de Dieu. Sa main a modelé les montagnes et les maintient en place, et elles ne remueront pas sauf sur ses ordres. Le vent, le soleil, la pluie, la neige et la glace sont les serviteurs de sa volonté. Ce sont des prédicateurs de Dieu. Dieu nous a placés au milieu du merveilleux spectacle de la nature pour attirer et pour intéresser notre esprit. Il désire que nous associons les gloires de la création à son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous découvrirons qu'il est une source féconde qui nous permet de contempler l'amour et la puissance infinie de Dieu. Je dis Amen. Je vais reprendre. Dieu nous a placés au milieu des merveilleux spectacles de la nature pour attirer et intéresser notre esprit. Il désire que nous associons les gloires de la création à son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous découvrirons qu'il est une source féconde qui nous permet de contempler l'amour et la puissance infinie de Dieu. Nous ne pouvons, chers amis, frères et sœurs, rester dans des villes, cramponnés dans les maisons, dans des villes. Nous avons la possibilité d'aller habiter à la campagne. Comment? Eh bien, par l'expérience avec Dieu. Avoir l'objectif déjà dans son esprit d'aller habiter à la campagne. Priez pour cela. Frappez aux portes. Que cette idée, cette pensée ne vous quitte jamais jusqu'à la réalisation de ce que Dieu peut faire pour vous. Je continue la lecture. Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu'il nous a rendus capables d'atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, d'adopter les principes qui restaureront en nous l'image divine dans les Écritures ainsi que dans le grand livre de la nature. C'est trop beau. Je reprends. Dieu, il nous demande de choisir ce qui est bien, d'adopter les principes qui restaureront en nous l'image divine. Dans les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il nous révèle les principes de la vie. C'est à nous de connaître ces principes. Mais, chers amis, frères et sœurs, si nous restons cramponnés dans les villes, nous ne connaîtrons jamais les principes que Dieu a mis dans sa nature pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous élever jusqu'à lui. C'est à nous de connaître ces principes et en nous y conformant, nous collaborerons avec Dieu pour recouvrir la santé de notre corps et de notre âme. Le but d'aller à la campagne, c'est de nous restaurer spirituellement et physiquement, et beaucoup retrouveront la santé en allant habiter à la campagne. C'est pas fini. Écoutons ce qui suit. Le Seigneur attire l'attention sur les choses qu'il a créées et ces choses répètent les leçons de Christ. Il ordonne aux choses de la nature de parler au sens pour que l'homme puisse prêter attention à la voix de Dieu qui est là. Les choses de la nature parlent des vérités éternelles. Je l'ai dit tout à l'heure. Que nous révèlent les feuilles vertes? Que nous révèle la terre sur
lequel nous marchons? Quel est le message que nous envoie le soleil chaque jour? Quelle est la prédication de la lune et des étoiles? Il y a tant de choses à méditer. Est-ce que cela nous arrive, chers amis, frères et sœurs, de nous arrêter pour méditer sur la nature? Et j'ai pris un exemple tout à l'heure. L'eau qui descend d'une rivière a un langage, le langage de la vie. L'eau, c'est le langage de la puissance, d'un être supérieur qui a créé la vie. Et l'eau, c'est aussi représente les bénédictions de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous communique ces bénédictions, c'est pour nous conduire à la vie. Il y a tant de choses, chers amis, frères et sœurs, à étudier, à méditer. Voici ce que la servante du Seigneur déclare à la page 29 du même livre. Je lis ce qui suit. Écoutons. Moïse, qui était le petit-fils du Pharaon, a reçu une éducation approfondie. Rien n'a été négligé pour faire de lui un homme sage, du moins dans la perspective égyptienne. Mais la formation la plus adéquate qu'il a reçue en vue de l'œuvre qu'il aurait à accomplir a été celle de berger. Cela doit nous conduire, chers amis, frères et sœurs, à la réflexion. Tandis qu'il conduisait les troupeaux des montagnes désertiques au pâturage verdoyant des vallées, le Dieu de la nature lui a enseigné la plus grande des sagesses. À l'école de la nature, dans la solitude des montagnes. Dieu transféra Moïse des palais luxueux à chacun de ses désirs, où chacun de ses désirs était satisfait à une école privée. Là, le Seigneur peut communiquer avec Moïse et l'éduquer pour qu'il se familiarise avec les souffrances, les épreuves et les dangers du désert. Il y a tellement à lire, chers amis, frères et sœurs. Je vais terminer cette lecture en lisant ce qui suit, toujours à la page 29. La nature entière est destinée à être l'interprète des vérités divines. Non, mais cela nous conduit à de profondes réflexions. Je reprends cette phrase, juste cette phrase, et je vais continuer. La nature entière est destinée à être l'interprète des vérités divines. Pour Adam et pour Ève dans leur Éden, la nature était pleine de la connaissance de Dieu et elle abondait en instructions divines. Sa voix se faisait entendre à leurs oreilles attentives et c'était celle de la sagesse. La sagesse parlait à leurs yeux. Ils la recevaient dans leur cœur car ils communiaient avec Dieu par les œuvres qu'il avait créées. L'Éternel a placé dans la main des hommes, par l'intermédiaire de la nature, la clé qui ouvre les trésors de sa parole. L'invisible est illustré par le visible. La sagesse divine, la vérité éternelle, la grâce infinie nous révèle par les choses que l'Éternel a faites. Chers amis, frères et sœurs, c'est une bénédiction pour nous de comprendre la volonté de Dieu clairement exprimée dans sa parole. Il est impératif pour nous d'aller habiter à la campagne. Et pour vous dire
par rapport à ce que nous avons lu, l'expérience de Sodome et de Gomorrhe, Dieu frappera les villes de ce monde par rapport à l'abondance d'iniquité qui s'y trouve. Donc, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous l'avons lu dans la Bible et aussi dans les écrits de l'esprit de prophétie, que c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu que nous allions habiter à la campagne pour entendre la prédication de la nature, pour méditer sur les arbres, sur les rivières, sur tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour nous rapprocher de lui et pour mieux comprendre sa parole. Chers amis, frères et sœurs, nous allons terminer et je vous demande de réfléchir à cette réflexion, à cette méditation et de demander à Dieu ses plus riches bénédictions de telle sorte que nous puissions nous retrouver dans la nature, dans une maison dans la nature, à la campagne, pour pouvoir nous rapprocher de notre Créateur. Prions. Éternel notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour cette réflexion. Tu nous invites à quitter les villes, mais pas dans la précipitation, mais dans la sagesse, demandant à notre Créateur de nous conduire, de nous bénir. Ô Dieu, agis pour nous et accorde-nous tes plus riches bénédictions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.